Nice connaît aujourd'hui une nouvelle tragédie, est une nouvelle fois victime de l'islamo-fascisme que je ne cesse de dénoncer depuis 5 ans. Donc mes premiers mots, naturellement, ce sont des mots de compassion. Nous sommes blessés dans notre cœur de niçois de voir qu'une fois de plus, c'est notre ville qui a été prise pour cible. Je veux dire à toutes les familles des victimes de ce barbare combien je suis à leur côté, nous sommes à leur côté et j'en suis convaincu, toute la communauté niçoise est à leur côté. Je veux dire à nos forces de l'ordre combien nous sommes fiers d'eux, et tout particulièrement ma police municipale, qui, grâce à un citoyen courageux qui a fait appel à la borne d'urgence que nous avons positionnée ici à côté de l'église Notre-Dame, nous a alerté, qui a permis en quelques minutes d'abattre l'assaillant, qui a cessé de proférer les cris de Allahu Akbar, et dont il ne fait aucun doute de l'initiative du geste. Un geste dont il semble que pour une victime au moins à l'intérieur de l'église, il ait été choisi la même méthode que ce pauvre professeur de Conflans-Sainte-Honorine il y a quelques jours de cela, c'est-à-dire l'horreur absolue, mais le symbole absolu aussi, qui doit nous conduire à ne plus considérer que c'est avec les lois de la paix dans notre pays que l'on pourra anéantir l'islamo-fascisme. Merci aux services de secours, merci aux services de la police nationale et du RAID qui progressent difficilement pour éliminer tout doute d'explosifs possibles à l'intérieur de la balise, à l'intérieur de la basilique Notre-Dame de Nice. Merci aux prêtres auxquels j'ai témoigné là où ils sont bouleversés, de veiller à ce que leurs paroissiens puissent bénéficier aussi de leurs prières. J'ai demandé d'ailleurs à ce que soient fermées toutes les églises de la ville, ainsi que tous les autres lieux de culte. Et puis je remercie le président de la République qui, au moment où je m'exprime, est en train de se rendre vers Nice pour à la fois témoigner son soutien, mais veiller à ce que tous les services de l'État soient mobilisés. Et je lui ai demandé naturellement que des renforts supplémentaires soient apportés dans notre ville pour sécuriser les Niçoises et les Niçois en ces premières journées de confinement, mais aussi en perspective de la rentrée des classes de lundi. Donc voilà, il y a l'émotion, il y a la compassion, il y a la rage, il y a la colère, car ça fait beaucoup de choses. Le 14 juillet, les militaires en bas de l'avenue Jean Médecin, pour lesquels il avait été tenté de les égorger, il y a maintenant près de 4 ans de cela. Il y a mon ami le guide de haute montagne, Hervé Gourdel, qui a été décapité en Kabylie. Et il y a tous ces gestes qui font que désormais nous n'avons pas le droit, nous n'avons plus le droit de reculer devant quoi que ce soit. Je le dis devant cette basilique qui est un symbole si fort de ce qu'incarne l'identité des Niçoises et des Niçois, toutes religions confondues. Parce que je veux rappeler que cette basilique Notre-Dame a été construite ici lorsque nous avons été rattachés à la France en 1860, que nous l'avons choisie comme communauté de destin, comme signe de conquête de ces quartiers aujourd'hui devenus le centre de la ville de Nice, mais qui à l'époque se situait à l'ouest, pour montrer combien nous étions attachés à la nation française, aussi par son histoire culturelle et cultuelle. Et donc c'est à tout cela et à tous ces symboles que l'islamo-fascisme s'est encore attaqué aujourd'hui. Voilà pourquoi nous n'avons pas le droit à la moindre faiblesse que ce soit. J'appelle à l'unité de tous les Niçois. Ils savent qu'après tant d'épreuves partagées ensemble, une fois de plus, je ne faiblirai en rien à leur côté
pour les protéger et mobiliser les moyens nécessaires pour le faire.